matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Que serait une matinale sans eux? Du temps perdu, Mathieu? Exactement, Céline. Chaque matin, peu avant 6h45, ils nous honorent de leur présence. Eva Rock pour les médias, Michael Darmon pour la politique, Axel de Tarlet pour l'économie, ils sont les trois fantastiques. Et malgré la dimension rieuse que j'essaie d'imprimer à cette séquence, leur rigueur journalistique est ce qu'on retient quand on écoute leurs éditos, ou leurs quiz. Puisqu'hier, le Dauphin d'Or 2003, qui décidément ne tourne plus une paille à l'envers, nous a fait en lieu et place d'un édito un quiz sur le classement des marques françaises les plus cotées. J'ai tenté en préambule une petite question pour tenter d'avoir une précision sur la méthodologie de ce quiz, mais visiblement la question n'avait pas effleuré Axelou qui ne pensait qu'à jouer, d'où sa réponse pour le moins évasive. Le cabinet américain Interbrand a établi la liste des 100 marques les plus puissantes au monde. Voilà, les plus puissantes dans le en monde. termes de chiffre d'affaires ou puissantes en termes de... La France a 9 marques parmi les 100. Il y a la France fait alors voilà. Peugeot. Donc le quiz. Ouais, le quiz, on s'en fout de tes questions, Mathieu. Jouons, on est là pour ça. Bref, ce matin, on va plutôt commencer... Le montage stalinien. On va plutôt commencer par la politique avec vous, Michael Darmon. Dites-moi, le remaniement, ça devait pas être hier? Absolument. Bah oui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un jour sans fin. C'est un jour sans fin, ce remaniement. Mais Donc pourquoi, qu'est-ce qui coince? Eh bien, on va dire les choses comme elles sont. L'exécutif, depuis hier, s'est bloqué à cause des tensions au cours de la nomination du ministre de l'Intérieur. Elle débouche d'ailleurs, ces tensions, sur un affrontement en coulisses entre marcheurs de droite et marcheurs de gauche. C'est inédit, c'est le premier depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a d'abord eu cette levée de bouclier contre les projets réels ou théoriques de nommer Jean Castex, haut fonctionnaire ayant travaillé avec la droite et avec Nicolas Sarkozy. L'option était sérieuse selon plusieurs sources élyséennes, mais devenue fragile sous les coups de boutoir des marcheurs emmenés par Christophe Castaner. Ensuite, plusieurs combinaisons entre recrutement d'experts et personnalités du premier cercle sont examinées, avec des ballons d'essai même vers Gérald Darmanin. Mais dans cette optique, c'est quand même Christophe Castaner qui peut être une option, sauf que l'exécutif, depuis hier, souhaite lui adjoindre Frédéric Pechnard, ancien directeur de la police, membre des Républicains et ami de Nicolas Sarkozy. Pechnard a même été reçu d'ailleurs à l'Élysée et à Matignon, mais Castaner, hier soir encore, s'opposait à ce projet poussé par Édouard Philippe. En fait, il faut le dire, les macronistes sont agacés de ce constat. La droite a pris trop de poids au sein du gouvernement, ni de droite ni de gauche. Le concept a atteint sa limite. Et d'autant que le centre de gravité semble effectivement se caler sur le centre droit. Et oui, les Modem vont monter à 4, peut-être 5 ministres. Marc Fesneau, le patron du groupe Modem, pourrait se retrouver peut-être aux relations avec le Parlement ou ailleurs. UDI et Agir seront également présents, peut-être sur la thématique des territoires. Est-ce que ce nouveau concept au gouvernement sera maintenant en même temps à droite et au centre ? Très certainement. Il faudra être attentif également au redécoupage pour redéceler des signaux envoyés à gauche, peut-être la création de ministres délégués pour la jeune génération, et surtout être attentif à la suite des événements, parce que ce remaniement peut en même temps dégeler la machine du gouvernement, mais refroidir l'ambiance entre les deux têtes de l'exécutif. Merci, Michael Darmon.